C'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole en tant que présidente de la commission électorale à l'occasion de cette cérémonie d'investiture marquant l'aboutissement du processus électoral pour le renouvellement du conseil de coordination de notre chère faculté. Le déroulement de ce scrutin, malgré les défis logistiques et les contraintes de notre contexte, s'est effectué dans la transparence, le respect des règles établies et l'écoute de toutes les voix. Cela témoigne non seulement de la rigueur de notre processus électoral, mais aussi de la vitalité de notre culture démocratique universitaire. Aux nouveaux membres du Conseil de coordination, je vous adresse mes vives félicitations. Vous avez désormais la lourde et noble responsabilité de représenter vos pairs, de porter leurs revendications, d'initier des projets utiles et de contribuer au rayonnement de notre faculté. Que votre mandat soit guidé par la concertation, la perfection, l'intégrité, l'inclusion et l'action constructive. Je formule le vœu que cette nouvelle équipe incarne un leadership responsable, capable de faire le pont entre les aspirations des étudiants et les exigences institutionnelles, dans un esprit de dialogue, de solidarité et d'innovation. Moi, exhorter conseil ça qui a monté, que nous faisons des bagailles autrement pour que des gens que nous pensé sciences humaines et sociales, qui t'a supposé vivre avec empathie et qui, au cours de toute carrière comme professionnel des sciences humaines et sociales, a bien pour faire empathie, que ce soit pour aider un monde, que ce soit pour collaborer avec un monde, pour que aucune femme qui décide, que ce soit pour venir diriger ou bien pour venir professeur dans la faculté des sciences humaines, colle, expression décevante que a écrit sous colle par servi almanach au soir, tableau pour décorer mieux. Encore, je vous invite à faire autrement. Pour la faculté des sciences humaines, je vous exhorte aussi à garder ce patrimoine qui est un patrimoine commun. Et patrimoine commun, m'a plaint dans le même genre avec nous toutes. Parce que, vu les circonstances, nous ne pouvons pas chiter dans l'auditorium faculté des sciences humaines pour nous faire investiture, nous sommes obligés à partir partout ailleurs. Mais malgré tout, depuis qu'il y a monde, depuis qu'il y a volonté, patrimoine a prêté. Et donc, moi, exhorte nous pour patrimoine s'arrêter. Et que patrimoine s'arrêter, et que Jean nous dit dans tout papier qui concerne les sciences humaines, sur cet omnibus là, il faut que c'est un seul cet omnibus pour tout le monde qui a droit à jouir de patrimoine, selon leur mérite, selon le travail, peu importe. Si, tant que moi-même, dans le temps que je dirigé là, moi j'ai participé dans prendre de décisions difficiles que jusqu'on y a mon approché pour eux, c'est pas grave parce que on était obligé de prendre un ensemble de décisions difficiles et c'est ça aussi être dirigeant. Diriger c'est apprendre des décisions difficiles et impopulaires rien que pour faire faculté espace soit vivre là-dedans, d'exister, de continuer. C'est un réel plaisir pour moi de procéder à l'investiture du nouveau conseil décanal de la faculté des sciences humaines. En vertu des pouvoirs qui me sont confiés par le conseil de l'Université d'État d'Haïti, messieurs les nouveaux membres du décanat de la faculté des sciences humaines, je vous investis comme doyen, vice-doyen aux affaires académiques, vice-doyen à la recherche pour un mandat de 4 ans. La démocratie avec des élections
régulière au sein des différentes entités de l'UEH doit constituer un pilier majeur de la gouvernance de l'Université d'État d'Haïti. Car on l'oublie souvent, depuis les dispositions transitoires de 1997, l'Université d'État d'Haïti, tant à travers le conseil de l'université que ses entités, demeure l'une des rares institutions à conserver sur près de 30 ans une pratique démocratique de manière continue. Il s'agit d'une tradition à perpétuer, d'un patrimoine qu'il faut protéger et promouvoir afin d'impacter positivement la société haïtienne. Rappelons l'importance de la faculté des sciences humaines, une entité qui vient de célébrer l'année dernière son cinquantenaire. C'est une institution qui a grandement contribué au rayonnement de notre université avec les différents professionnels qu'elle prépare pour la société et pour le monde à travers ses différentes filières. Nous avons un agenda de travail qui répond à nos promesses de campagne et notre engagement en tant que produit de la FACH. C'est-à-dire, nous savons qu'il y a des décisions à prendre, des démarches à entreprendre pour doter la faculté d'infrastructures adéquates et pertinentes, tenant compte des nouveaux enjeux qui entourent l'enseignement supérieur en Haïti et dans le monde. Nous avons devant nous du pain sur la planche. Nous avons du travail à faire. Nous avons de la besogne à accomplir. Les cours doivent être dispensés selon des normes et des dispositifs qui garantissent un apprentissage de qualité et critique, dans le but de parvenir à une réflexion sur les êtres et les choses qui nous entourent et qui déterminent dans bien des cas nos choix en tant que personne. Nous vivons à l'ère de l'intelligence artificielle. L'enseignement universitaire et l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui doit attirer notre attention en tant que dirigeants. Nous sommes très heureux que le conseil exécutif est ici présent avec nous. Nous pensons que c'est un chantier qu'il faut investir, qu'il faut essayer de donner des réponses aujourd'hui, demain et même après-demain, et même dans les jours qui viennent, mais plus lointains, pour voir comment associer l'enseignement universitaire et l'intelligence artificielle dans un monde en plein essor.